La route est fermée. Heureusement qu'on a des bons freins. Et un excellent pilote. Aussi, ça aide. C'est vrai que le temps de la spéciale, on a oublié que c'était un break. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour Pierre. Salut. Pierre aujourd'hui a un micro parce que Pierre va participer à la vidéo, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une introduction? Je suis très content aujourd'hui parce que grâce à BMW France, on peut enfin essayer cette voiture. La M3 Touring, c'est quand même un thème un petit peu sur ma chaîne YouTube. Et Pierre, on est d'accord qu'on va devoir discuter un peu de cette voiture, justement pour statuer si c'est peut-être le meilleur daily du monde. En gros, c'est ça la question. Tout à fait, ouais. Voilà. Parce que le principe d'une M3, tout le monde sait ce que c'est qu'une M3, c'est déjà une voiture extraordinaire. Aujourd'hui, il y a la M3 donc, qui est en 4 portes, il y a la M4 qui est en coupé, mais depuis le début de l'histoire de la M3, il n'y a pas d'alternative break. Il y a eu le concept de la M3 E46 Touring, je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Mais là, enfin, on a une M3 Touring. Alors, c'est une voiture assez particulière, je vais vous la présenter en détail, mais je pense que déjà dans un Touring, la première chose à faire, c'est de découvrir le coffre et les places arrière. Ça paraît bête, mais c'est là tout l'intérêt du truc. Surtout pour nous qui voyageons pas mal. C'est exactement le thème un peu de la vidéo aujourd'hui, c'est de faire un espèce de road trip avec la voiture. On est présent aujourd'hui sur le Tour Auto, là on se rend vers le circuit du Castellet. Et demain on va faire une immense boucle entre le Castellet et Cannes avec des spéciales. On va pouvoir pousser la voiture à balle, ça va être extraordinaire. Ton avis déjà Pierre initialement sur la voiture? Est-ce que ça t'excite ou pas comme essai? À l'arrière, ouais, enfin l'arrière de la voiture, ouais, c'est incroyable. Pour l'avoir, parce qu'il y en a une autre, il y a une autre Touring blanche qui roule avec nous. Ouais, c'est vrai. Et donc on a pu comparer les deux couleurs, c'était intéressant de voir clair et foncé. Et c'est vrai que les deux voitures de l'arrière sont vraiment extrêmement violentes, quoi. C'est très agressif. Je peux refermer le coffre, mais la largeur, les échappements, je trouve l'arrière est trop réussi. L'avant, on en parlera moins, on est d'accord? Oui, tout à fait. Statuera sur le sujet. C'est un sujet clivant. Voilà, sujet clivant. Mais déjà, le break BMW. Ça déjà c'est un truc, parce que vous pouvez aller chercher vos affaires comme ça c'est extraordinaire. Et ensuite, le principe de la M3 Touring, c'est de pouvoir voyager. Donc je vous présente donc le coffre de la M3 Touring, dans lesquels comme vous pouvez le voir on a mis pas mal de bagages. Et d'ailleurs à propos de bagages, petit aparté un peu mode, Pierre si tu peux t'approcher s'il te plaît. L'une des raisons pour lesquelles c'est le road trip parfait pour tester la M3 Touring, c'est que j'ai acheté un nouveau sac. Alors, dit comme ça, vous en avez sûrement rien à foutre, mais pour avoir lu de nombreux commentaires à travers les 5 ans d'existence de ma chaîne YouTube, il y a énormément de personnes qui me demandent souvent d'où proviennent soit mes vestes, soit mes sacs. Et là, aujourd'hui, j'avais un sac vraiment spécial que j'ai acquis il n'y a pas longtemps que je voulais vous présenter. C'est une marque qui s'appelle Le 12 et qui font des sacs vraiment dédiés pour les passionnés automobiles. Donc, c'est des sacs assez haut de gamme en cuir. Et en fait, vous voyez ici, la sangle, elle est jaune. Donc ça, c'est la lanière que vous pouvez mettre sur votre épaule. Et en fait la particularité de ce sac, c'est que la matière là c'est exactement comme une ceinture de sécurité. L'intérieur du sac c'est de l'Alcantara, c'est un cuir d'une qualité magnifique. Alors c'est un beau sac, le prix est en conséquence, mais c'est le sac avec lequel vous pouvez partir en road trip. Et pourquoi est-ce que je vous montre cette bande jaune, enfin cette lanière jaune? Parce que la config de notre voiture elle est noire avec les étriers de frein jaunes. Et c'est tout l'intérêt de ce petit accessoire assez amusant, c'est que vous avez plein de lanières qui sont différentes et vous pouvez tout simplement adapter la couleur de la lanière à la couleur par exemple de votre voiture ou de votre moto. Donc c'est le sac idéal de road trip. Et si vous voulez que ce soit plus discret, vous pouvez le retourner, hop, le mettre en jaune ou en noir version cuir. Voilà, je termine l'aparté mode, mais en vrai, le 12, je vous mets le lien du site en description, c'est vraiment une qualité extraordinaire. Ça c'est le sac que vous achetez pour 20 ans. Pierre, tu as pu le voir. Je vous confirme. J'ai fait la réflexion quand tu l'as eu, je l'avais jamais vu moi. Ouais. Et je t'ai fait la réflexion directement en le voyant en disant, enfin visuellement, quand on le voit en vrai, il est vraiment hyper quali quoi. Bah ouais, il est magnifique. Alors là, il est noir en cuir grainé, mais enfin bref, voilà, c'était l'aparté un petit peu road trip si vous voulez. Mais donc le coffre, il est absolument immense. C'est pareil pour les places arrière, vous avez vraiment la place de mettre plein de choses. On a appris une statistique assez intéressante d'ailleurs. Il y a plus de
personnes seules qui possèdent des breaks que de pères de famille. Les pères de famille aujourd'hui statistiquement ont plus de SUV, c'est quand même bien triste. Mais là on a quand même l'exemple parfait du break rapide. Évidemment 510 chevaux, 6 cylindres biturbo, 3 litres. Cette voiture c'est un 4 roues motrices, mais on a la possibilité de tout désactiver et de mettre tout en propulsion. Ça, on va pouvoir le tester. C'est beau quand même. Bah, j'étais en train de me dire ça dans ma tête, tu vois le 3 quarts arrière là? Ouais. Ah, il y a un truc. Hein. C'est quelque chose. Bon, en vrai, on va pas y aller par 4 chemins. Je vous propose directement de nous retrouver après quelques images un peu sexy comme Pierre sait vous les faire sur l'une des spéciales qui se déroulera demain sur le Tour Auto. On va vraiment pouvoir exploiter la caisse à fond et vous donner notre avis tous les deux. Mais juste avant ça, petite compilation des voitures de légende qu'on va voir rouler sur le Castellet tout à l'heure. On a déjà eu quelques stories par les copains, des voitures extraordinaires, des sons extraordinaires et on l'espère à la tombée de la nuit, des flammes extraordinaires. C'est parti, j'ai mis la caisse en mode 4 roues motrices sport parce que c'est vraiment je pense que c'est un peu le mode de prédilection sur cette voiture, surtout que là on est quand même sur une spéciale donc on va pas non plus aller taper des grandes dérives. Bon, déjà ce dont on peut parler c'est la puissance de freinage. Je sais pas ce que t'en penses mais... Ouais, c'est impressionnant. Tout autant que l'accélération je trouve, c'est vraiment... On a les carbones céramiques. Moi, ce que je trouve fou c'est la façon dont une caisse de 2 tonnes se déplace quand même. Ouais, on ressent pas trop son poids hein, malgré qu'elle soit quand même très lourde. En vrai c'est assez... Donc là je suis en 4 roues sport donc ça privilégie un petit peu l'arrière quand même. Je peux vous dire qu'en passager ça vous fait les abdos aussi parce que vous êtes obligé de vous tenir partout. C'est physique. Vous l'entendez, il y a des trucs qui brinque-ballent un peu dans tous les sens dans la voiture. Ouais, c'est hallucinant de pouvoir faire ça avec une caisse genre de ce poids quoi. Dans un break familial, ouais, c'est incroyable. Bah, c'est compliqué de se dire que tu peux aller chercher le pain et faire une spéciale sans être vraiment ridicule. L'attaque de frein c'est violent. C'est cool parce que j'ai vraiment beaucoup de ressenti de pédale. En fait ce qui est dingue c'est à quel point la voiture met en confiance malgré le gabarit. La direction est super précise, le système 4 roues motrices nous fait bien sentir qu'il y a du grip. Putain, faut pas faire une jante là. Ouais. Là c'est top. Là je pense que les mains elles vont bader un peu. Ouais. C'est cool parce qu'en sortie le système 4 roues motrices même il te fait sentir que c'est un peu propulsion quand même. Ouais, on le sent beaucoup. Ouais. Hein. Mais ça reste incroyablement efficace, c'est ça qui est fou. Ouais. Ah, les freins quand même. Puis la voiture est quand même vachement mobile, je trouve. En fait c'est dingue parce que c'est un mix. En fait on pourrait appeler ça un toucher de route BMW un peu. Tu sais, t'as une grande confiance dans la voiture, un moteur qui marche une tonne, une boîte très efficace, beaucoup de couple. Ouais. Mais une voiture que tu sens vivre. Waouh. Heureusement qu'il y a des freins. Ouais.
clairement, on la sent vivre là. Bah là, on la sent bien vivre. On sent toutes les affaires qui se battent dans la voiture. Ouais. Là, la voiture, elle est chaussée en Michelin Pilot Sport 4S. Et c'est des pneus qui sont hyper agréables. Surtout sur une voiture un peu lourde comme ça, on sent vraiment lorsqu'on arrive à la limite. Du coup, même quand on est à la limite de la voiture, bah, ça fait pas vraiment peur. Ah ouais, on sent vraiment l'arrière qui motrice. Impressionnant, Ouais. même en passager, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a les bouteilles d'eau qui sont en train de se faire la malle. À mon avis, ouais, le coffre, ça va être quelque chose quand on va l'ouvrir. Tout droit. On le jeter dans le vide là. Ouais. Vous voyez pas ce qu'il y avait C'est derrière. du Monte Carlo là. Waouh. En vrai, pour une caisse aussi utilisable, Ouais. c'est hallucinant de pouvoir faire ça. Je pense pas que tu puisses faire ça avec ses concurrentes. À mon avis. Bah, avec une RS4, peut-être, parce que c'est quand même très efficace une RS4. Maintenant, tu n'auras jamais cette sensation d'arrière qui pousse. Ouais. Tu seras toujours en mode, voilà, à te reposer sur le train avant. Là, tu as vraiment une sensation de BM, quoi. Donc, la voiture, elle est très incisive du train avant. C'est bien posé, bien précis. Tu as confiance dans la direction. Et ensuite, tu gères l'arrière au gaz. Alors là, un peu moins parce qu'on est en mode 4 roues motrices. Mais quand même, presque sur une M normale, on va dire que l'arrière, tu le gères vraiment au gaz parce que tu es en propus. Après, là, il me suffit de faire un appui sur le M2. Je vais remettre mon truc droit. Et un appui long encore sur le M2. Hop, et là, je suis DSC désactivé. Et là, je suis en full propulsion. T'as dû laisser un peu de gomme d'ailleurs. Alors, c'est possible, oui. Voilà, et déjà, là, déjà, tu sens que ça pousse un peu plus de l'arrière. C'est une vraie BM là. Ouais. Voilà, et là, tu as une vraie BM. C'est-à-dire un truc qui pousse vraiment, vraiment de l'arrière. Oh là, ouais, là. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, quand tu... bah, déjà, c'est incroyable de pouvoir désactiver le... Enfin, de passer d'une 4 roues motrices sport à une propulsion sur une pression de bouton, c'est hallucinant. Et tu perds pas vraiment en feeling, c'est la même direction. Tu sens juste que la voiture, bah, c'est une propu, quoi. Donc, Ouais. tu as 650 Nm sur les roues arrière. Tu vois, donc ça fait, donc ça fait ça. Mais dans un break, quoi. Ouais. Toutes les personnalités qu'a la voiture, c'est vraiment dingue. Alors du coup, forcément, on imprime un rythme, je vais pas dire agressif, mais pas loin quand même. Donc hop, c'est gentil, il nous laisse passer. Ce que j'adore, c'est que la voiture, elle a, même avec les suspensions sport, même avec les suspensions Sport Plus, on sent vraiment la voiture vivre. Le setup de suspension, honnêtement, est incroyable parce que la voiture, elle saute sur les bosses, on en fait un peu ce qu'on veut. Alors c'est sûr que quand on est en mode propulsion, je sais pas ce que tu en penses, mais on sent un peu moins d'efficacité. Ah oui, c'est clair, ouais. On sent qu'on est plus dans le hooliganisme Ouais. bah, qu'on aime, hein, clairement, chez BMW. Mais franchement, Ouais, on sent moins la voiture qui travaille. ouais, Alors que le 4 roues motrices, on le sent vraiment travailler, c'est impressionnant. ouais, Bah, on sent que l'avant tracte fort en sortie de courbe. ouais, c'est exactement C'est ça. vraiment bluffant la différence. Et puis l'arrière qui glisse. Oh là là, la route c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment une spéciale de rallye, mais Ah, là, c'est la vraie spéciale. ah ouais, là, là, c'est vraiment- le cliché de la spéciale de rallye. C'est génial. C'est fou comme c'est sain. C'est fou comme tu es en confiance. Et je pense que c'est fou à quel point les pneus et les plaquettes doivent prendre cher. Ouais. Parce que franchement, pour imprimer un rythme comme ça avec une voiture de cette taille, De plus d'une tonne 8, ouais. il faut. Waouh.
il faut quand même avoir des bons pneus, des bons freins. C'est marrant comme quoi quand t'as 4 roues motrices, t'oublies que t'as 650 Nm sur les roues arrière, mais dès que ça devient une propulsion, c'est une autre histoire. Ça demande beaucoup plus d'humilité d'un coup. Ouais, Là c'est. Mais là, j'aime bien. Ça rajoute vachement de piquant. Ouais. Les freins ils fatiguent pas. Hein. On est quand même en descente la plupart du temps. Ouais. Ouais, depuis tout à l'heure on descend beaucoup. Puis là, l'avantage c'est qu'on sait qu'il n'y a personne qui arrive en face parce qu'évidemment la route est fermée. Heureusement qu'on a des bons freins. Et un excellent pilote. Aussi, ça aide. Pour le sport. La puissance des freins et du pilote. Moi là c'est le terrain de jeu idéal. Là c'est folklorique. En vrai, t'as une telle confiance dans les freins que je peux vraiment pousser quand même. Bon, évidemment, je prends pas de risque non plus. Oh la honte. Oh. Alors déjà là, exceptionnel. Mais oui, les freins, on sent vraiment la puissance quoi. Ouais, je peux vraiment les ajuster. J'ai un super feeling de pédale. Ce qui est fou, c'est qu'on roule bien depuis ce matin et ça fatigue pas quoi. Quand t'as gardé le même rythme depuis ce matin. Ouais. Alors pas toujours comme ça, je vous rassure. Non, là c'est un peu agressif quand même. C'est pour la spéciale, mais. La voiture, t'as l'impression. Ouais. Les consommables doivent prendre bien cher quand même. Les gens ils te regardent. Les gens ils me regardent en mode, c'est qui ce baiser? Non mais c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça dans un break. Moi je suis désolé mais ça... C'est la fin. Eh ben ça fait du bien aussi quand ça s'arrête. Enfin quand même ça coche toutes les bonnes cases le truc quoi. Ouais. C'est... C'est vrai que le temps de la spéciale, on a oublié que c'était un break. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Ouais. Et juste à droite, nos deux voitures de rêve. Une Exige V6. Et une 996 GT3. Bordel. Elle est magnifique en rouge en plus, jaune grise, Parfait. phase 1. Ah oui, c'est quelque chose quand même. C'est Mégane RS, c'est des tas de caisses là. Pouf. Qu'est-ce qu'on en pense? Quel spécial. Bah incroyable, franchement. Non, en Pour vrai, un break, c'est fou. quand tu remets les choses en perspective que c'est un break, c'est bluffant. Ouais. Quand la voiture elle est en 4 roues motrices sport, tu peux le faire avec ce genre de rythme, etc. Tu peux le faire avec une RS4. Une RS4 c'est quand même moins excitant parce que tu as une connexion à la route qui est vraiment moins présente. Le moteur est beaucoup moins excitant que celui-là. Et tu as quand même un truc qui s'ouvre plus que... Enfin, c'est le train avant qui tire. Ouais. Sur une RS6, qui est une voiture beaucoup plus grosse, on est vraiment la catégorie au-dessus. Donc tu as plus de poids, plus de puissance aussi, mais bon, c'est quand même un plus gros gabarit. Alfa Romeo Giulia, je serais pas en confiance pour la mener aussi fort. Ouais. Jamais de la vie, parce que je pense qu'on serait déjà... Ouais, non, ouais, c'est On clair. serait enroulé autour d'un cyprès déjà, je pense. Parce que c'est beaucoup plus vif, c'est plus léger aussi, puis enfin, c'est beaucoup plus violent une Giulia. Qu'est-ce qu'il y a en comparaison d'autres? Bah, le C63. Ouais, un C63, bah, je fais pas ça Mais, avec je fais pas ça avec un C63, tu vas sentir le poids. Je fais pas ça avec un C63. Même rien que pour les freins, je fais pas ça avec un C63, sûr. Bah, en vrai, pas grand chose. Ouais, pas grand chose, ouais. Et puis surtout, pas grand chose. À la limite, en termes de vitesse, de fun, etc., je pense qu'on peut trouver des voitures un petit peu équivalentes. Mais des voitures qui sont aussi confortables, avec lesquelles tu peux être en sécurité totale en 4 roues motrices,
un peu joueur en 4 roues motrices sport, et ensuite faire comme je faisais, c'est-à-dire sur une spéciale, sur une bord de falaise, être en confiance pour pouvoir foutre pied-tôle en deuxième et faire des sorties comme ça. Bah là pour le coup c'est vraiment une voiture qui sait tout faire, mais vraiment. Ouais. Ça veut dire que tu peux vraiment t'amuser avec, tu peux partir en voyage avec et elle a vraiment tellement de facettes. Et même quand on l'avait mis en mode confort tout à l'heure, c'est étonnant. C'est méga confortable. Ouais. Même avec les sièges, tu vois, ils sont un peu fermes, mais t'es pas non plus. Ouais, c'est pas gênant quoi. C'est pas gênant. Non, franchement, c'est bluffant. Et puis moi j'aime bien le fait, tu vois, genre au milieu de la spéciale. Hop, j'avais déjà configuré mes boutons M1, M2. Ouais. Au milieu de la spéciale, d'un coup, je me dis tiens, la spéciale a l'air de continuer un petit peu. Tiens, je vais passer en mode propu pour voir. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quand passer même... de l'un à l'autre comme ça. Et puis, c'est 2 pressions sur le bouton. Ouais. Et donc là, le mode M2, j'étais vraiment en mode ESP complètement désactivé et propulsion uniquement. Ouais. Alors que quand j'étais en 4 roues motrices, j'avais la moitié de l'ESP. Okay. C'est le mode qu'ils appellent MDM, ouais. Ça où il te laisse un peu partir, mais ça rattrape quand même pas mal. M3 Touring, ça fait du sens quand même. C'est vrai que ça, ouais, c'est quelque chose que je mesurais pas trop, le fait de pouvoir déconnecter comme ça les 2 roues à l'avant. Ouais. C'est quand même fou, hein. De basculer de l'un à l'autre comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que t'as pas de différence de feeling. Ouais. La direction s'allège un tout petit peu. Ouais. Parce que je pense que t'as moins de force forcément qui joue sur la direction, ça s'allège un tout petit peu. Mais honnêtement, et tu sens beaucoup plus la voiture vivre, prendre les bosses. Ah oui, non, mais la différence c'est incroyable. Ah ouais, quand je suis passé de 4 roues motrices à la propulsion, tu as senti ? Ah bah oui, complètement. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. 4 roues motrices, tu sens que quand tu es encore pas mal braqué, c'est l'arrière qui pousse et dès que tu commences à remettre droit, tu as tout qui tire. Ouais. Par contre, propulsion, ben, tu rentres et ton avant il est neutre, à la limite il est un peu chargé parce que tu freines. Et tu sors et c'est ça. C'est tout qui En propulsion, tu sens beaucoup plus le transfert de masse à chaque fois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc du coup, tu ressens vraiment la voiture plus vive, quoi. C'est hyper impressionnant. Ouais, c'est vrai, t'as raison, la voiture elle est moins. Tu vois, quand tu vas la charger sur l'avant, quand tu vas réaccélérer en sortie de virage, forcément tu la sens s'écraser sur l'arrière et donc tu sens vraiment le changement, le transfert de masse. Bah ouais, parce que t'as 100% du couple pour le coup qui va sur l'arrière, alors qu'autrement il est réparti entre partout. Ouais, c'est vrai, mais maintenant que tu dis, c'est vrai qu'on la sent mieux. Et pour ce genre de conduite de hooligan, dangereuse. Tout à fait. En témoigne la tête des gens qui étaient sur les côtés en mode c'est qui ce con, c'est Vatanen au volant. Je me compare pas à Vatanen, évidemment pas. Presque. Presque. Mais non, c'est un peu furieux quand même. Ouais. Bon, fin de cette journée et fin aussi du tour auto. Donc là on est sur le parc fermé, il y a toutes les voitures qui sont en train de rentrer. On est face à la mer, à Cannes, c'est fantastique. Maintenant on va aller profiter des petits fours. Petite conclusion quand même sur cette M3 Touring. Pierre, si tu devais donner ton avis en quelques mots. Je pense qu'on va en acheter une comme voiture caméra car. Pardon. Ah oui, voilà, exactement. Bon, déjà, on a la M3 46 Touring, ça va déjà être bien. Mais bonjour Lucien. Mais ça, en vrai, c'est l'étape suivante. Parce que c'est vraiment bluffant. Enfin, vous l'avez vu, il y a le côté pratique, il y a le côté confort, il y a le côté hyper utilisable, mais il y a surtout le côté M, le vrai côté sport dans un break. Et aujourd'hui, des voitures comme ça, ben, honnêtement, ça n'existe pas, ou peu, ou plus. Et des voitures complètement délurées comme ça, ben, il n'y en a pas énormément. Donc nous c'était on va dire qu'on est content. On va dire qu'on est content et que c'était vraiment une très très bonne découverte. Un immense merci évidemment à BMW France pour l'invitation et un immense merci à la marque Le12, le sac que je vous ai présenté au début, de nous avoir accompagnés sur cette édition du Tour Auto. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des pièces d'exception. Donc n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la description, vous avez tous les sacs, toutes les formes différentes, les modèles différents. C'est une marque qui va bientôt proposer d'autres produits comme des sweats, des t-shirts, je pense que je vous en reparlerai prochainement. Vraiment, allez checker, le lien est là. Et Pierre, mot de la fin? Eh ben, j'ai pas de mot de la fin. Eh ben, pas de mot de la fin, super. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine sur The Glove Driver, j'arrive plus à parler. Ciao.